Bonjour à tous, c'est Oli, bienvenue sur la chaîne d'Oli part en vlog. Aujourd'hui je suis à Disneyland Paris pour un petit vlog pour vous montrer la saison de Noël qui a démarré le 13 novembre. On va voir ensemble les rencontres avec les personnages, les costumes, les décorations. Allez, j'en dis pas plus, c'est parti. Bon alors, premier constat déjà, ce qu'on peut voir sur le Disney Village, c'est on a le retour des chalets juste derrière moi. Donc chalet à pain d'épices, vous en avez un petit peu partout, vous allez en trouver directement à l'entrée, tout de suite sur la gauche quand vous arrivez sur le Annette. Vous en aurez aussi jusqu'au Earl Sandwich. Voilà, il y a plein de petits chalets qui ont fait leur retour, donc c'est super sympa. Je vous montre un petit peu, vous pouvez voir, hein, ce sont ces petites maisons qu'on voit derrière. Donc c'est assez cool. Aujourd'hui, on va se diriger en premier lieu sur le parc studio. On va essayer de voir ensemble la rencontre avec Donald et Pluto, si je dis pas de bêtises, qui sont grimés en costume de Noël. Donc j'ai hâte de voir ça. Comme vous le savez, hein, je l'ai déjà dit dans des vlogs précédents que Donald était mon personnage préféré. Donc je suis très content de pouvoir voir ça. Bon, finalement j'ai été devant le studio pour faire la queue, mais finalement il y a beaucoup de monde parce que le studio, en fait les parcs, il faut savoir, en semaine, le studio ouvre à 9h30 comme le parc principal. Il ferme tous les deux, je crois, à 19h en semaine, sauf le week-end où je crois c'est 20h pour le studio et 22h pour le parc principal. Donc là du coup finalement, ce que je vais faire, comme j'ai le pass annuel, donc je vais plutôt commencer par le parc principal. Comme ça on va avoir un peu de déco. Je pense que tout de suite on va rentrer dans le bain. Je vais vous montrer ça. Bon, ça y est, je suis au niveau de Liberty Arcade pour faire la première photo, première rencontre personnage. Donc on a Winnie avec son costume de Noël. Tout de suite là. Je vous montrerai les photos, tenez d'ailleurs, là. Bon, donc une bonne surprise après avoir vu Winnie l'ourson en costume de Noël. Pour le coup, j'ai changé de masque. Je me suis dit que ce serait plus sympa d'arborer mon petit masque collecteur de Mickey. Voilà. Et donc je me dirige au bout de Liberty Arcade où là il y a une autre surprise. On va voir ça tout de suite. Bon,
les amis, avant de vous montrer ce que je voulais vous montrer depuis au moins 10 minutes, j'ai été interrompu, je vous explique très rapidement, par un cast member pas très sympa. Alors c'est très rare parce que dans l'ensemble ils sont bienveillants, ils sont adorables, je le répète. Bon, on passe, hein. Disons que le monsieur n'était pas content que des gens s'approchent. Il y avait une petite fille en fait qui s'est approchée un peu trop près des cordes. Ah là là, qu'est-ce qu'elle a pas fait, la pauvre. Donc la gamine n'avait rien fait, quoi. Elle l'a pas fait exprès, quoi. Elle a vu Bourriquet avec les sapins, donc c'est la magie forcément. Elle a voulu s'approcher, elle a rien fait de mal. Et le cast member, on va dire, qui était un petit peu rentre dedans, aurait dû prendre des pincettes, ou au moins aurait dû dire les choses de façon un peu plus soutenue, un peu plus cool, quoi. Voilà. On est à Disney, voilà, les guests ont quand même payé, on est avec les enfants, enfin voilà, il faut pas non plus être trop radical. Voilà, c'était mon petit message, donc rien de méchant. Alors, j'ai trouvé que la réaction un petit peu excessif, et puis le fait de voir que je filme, alors en fait j'étais pas du tout, parce que moi je cadre, j'essaye de pas prendre les gens, j'essaie de préserver le droit de l'image des gens qui sont en train de faire des photos parce qu'ils sont en famille, c'est leur moment, donc j'essaye de pas leur voler ce moment, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'essaie de lui montrer que voilà, non, regardez, je respecte le droit d'image. Enfin bref, voilà, c'était une petite aparté, il n'y a pas de mal, on continue la balade, en tout cas j'en prends plein les yeux. Allez, on y va. Bon, j'ai décidé de poser la caméra 2 minutes en fait pour vous indiquer que pour cette saison de Noël, on a toujours des magic shots. Il y en a un qui est super sympa qui se trouve juste à gauche du château d'Aurore quand vous arrivez. Donc c'est Pluto avec, je crois qu'il a une couronne de Noël. Enfin, c'est une photo incruste. Alors je sais pas, je sais qu'il y a 2 teams. Il y a la team vraie photo avec les personnages et après il y a ceux qui aiment bien aussi les magic shots. Bon, moi je suis fan des deux. Voilà, merci. On a des fans, voilà, ça fait plaisir. Donc je disais que les magic shots, je vais y arriver à dire, les magic shots, moi je trouvais ça sympa. Donc je vais essayer d'en faire d'autres et puis je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Par exemple pour Pluto, voilà, là je vais la mettre là. Vous avez vu, hein, c'est cool. Bon, voilà, donc je voulais m'arrêter un petit peu pour vous faire un petit point. Alors le point météo que je voulais faire, vous l'avez vu, hein, il fait pas super beau, il fait très frais, hein, on est quand même mi-novembre. Je vous cache pas que je suis content d'avoir ma doudoune. J'ai oublié les gants par contre, et je crois que la prochaine fois je vais venir avec les gants carrément. Donc en tout cas, le château d'Aurore, vous le voyez derrière moi, il est découvert, ça fait plaisir de le retrouver. En tout cas, il y a une chose qui est vraiment sympa et à la fois un peu perturbante, c'est la fin de la distanciation dans les files d'attente, que ce soit les marquages au sol qui ont complètement disparu sur le parc. Donc moi, la dernière fois que j'étais, c'était par rapport à la saison d'Halloween, ils y étaient encore. Donc là du coup ils ont enlevé vraiment les marqueurs, donc ça fait vraiment bizarre. Par contre on a le sentiment d'être tous un peu les uns sur les autres, on n'est plus trop habitués. Cela dit, on va continuer la balade. Alors je sais pas si c'est moi, si je dois être maudit quand je suis sur Disneyland et que j'achète une lanière pour les passeports Noël. Vous savez, je vous avais raconté que j'avais eu un souci avec la lanière qui s'était décrochée pendant BTM et qu'elle était restée finalement accrochée, posée sur le manteau en fait, et avec le passeport annuel dedans. Donc j'ai eu une chance pas possible, c'était cet été.
Et là, je suis venu en fait avec ma lanière du passeport passe Halloween en fait, des vilains que je trouvais sympa. Mais alors du coup, il y a un bout de plastique qui tient en fait le cordon que vous avez autour du cou, qui s'est complètement arraché, donc c'est vraiment pas de bonne qualité. Tandis que derrière moi, je vous montre un petit peu un aperçu pour voir que le parc est quand même vachement rempli. Hein, ça a bien redémarré à Disney quand même. Hein. On va pas se mentir, il y avait une jauge la dernière fois qui était à, je crois ils étaient à 30 000 facile quoi. Donc c'est énorme, énorme. Donc on voit bien que le monde est revenu par rapport à cet été, par rapport au soft opening, je me rappelle, où il y avait que les passeports annuels, c'était vraiment cool l'ambiance, on pouvait vraiment faire des attractions, attendre pas trop longtemps sans être trop embêté. Et là, pour le coup, j'ose même pas aller faire Peter Pan, je crois qu'il y a facile 30-35 minutes d'attente. Donc je vais me rabattre sur d'autres attractions et puis je vous retrouve après. Alors je voulais faire un petit bilan très vite fait sur la différence qu'il y a entre la saison d'Halloween et la saison de Noël. Alors clairement ce sont les décorations, hein, on va pas se mentir, elles sont quand même plus impressionnantes les décorations de Noël. Là pour le coup ils ont mis quand même le paquet, mais j'ai l'impression que ça s'arrête à Main Street et Fantasyland. Après encore une fois j'ai le même constat que la dernière fois pour la saison d'Halloween, ce que je vous avais dit, c'est que dès que vous arrivez à Adventureland, Frontierland, il n'y a plus rien. Alors peut-être Discoveryland, on a encore une chance, je n'ai pas été voir. Après bon, je retournerai au studio, on va voir au Magic Theater, on va essayer de voir Donald et d'autres personnages. Je vais essayer de vous montrer des photos, vous montrer encore des personnages. J'espère, comme je vous ai dit en début de vlog, j'espère beaucoup sur cette saison de Noël. J'espère que Disney va rattraper un peu, contrebalancer tout ce qu'on a eu ces derniers mois, que ce soit les augmentations, les avantages qu'on a perdus en tant que passeport annuel, la saison d'Halloween que je trouve qui a été recyclée par rapport à celle de 2020, que je trouvais nettement mieux. Donc je compte beaucoup sur les événements. Et à ce propos, j'ai pas vlogué du tout, je n'avais pas pris mon billet pour la soirée d'Halloween, parce que d'une part, je trouve que c'est excessivement cher, étant passeport annuel, étant donné les circonstances et les avantages que l'on paye et qu'on n'a pas, je trouve que ça aurait été plus judicieux de la part de Disney de faire une gratuité pour les passeports annuels, au moins d'offrir cette soirée Halloween quoi. Parce qu'au final, beaucoup de gens, si vous avez suivi les réseaux sociaux, si vous suivez les autres youtubeurs qui ont vlogué sur la soirée d'Halloween, ils ont tous plus ou moins le même constat quoi, une déception. Voilà, donc on retrouve des personnages, mais c'était pas fou, c'était pas extraordinaire. Alors encore une fois, je trouve que c'est dommage. Voilà. Bon, je me suis installé au Cobalt Cocotte. Voilà, j'ai pris un petit menu. Alors, quand je dis petit menu, j'ai pris un menu à 16 € avec le burger et des frites. Et il y a un yaourt ou une glace et une boisson. Voilà, donc je trouvais que c'était abordable. Et quand vous avez le passeport annuel, hein, je ne vais pas le répéter, mais vous avez une remise. Donc là, pour le coup, j'ai eu à peu près 3 € de remise, ce qui est intéressant, parce qu'en fait, j'ai pris une frite supplémentaire. Mais alors, en fait, je me suis pas rendu compte, mais la frite, elle est énorme. Je sais même pas si je vais arriver à finir tout ça. Bref, petite pause bien méritée. Je viens de voir plutôt juste devant le restaurant Cowboy Cocotte. Et c'était plutôt sympa la rencontre. Voilà, je vous mets une petite photo là. Voilà, allez, moi j'ai super faim, donc je continue, je reprends des forces et puis on se retrouve après. Bon, j'ai bien mangé, je vous avoue que j'ai eu une très très bonne surprise. J'ai pris un menu en fait avec un burger, des frites, comme je vous ai montré. Et du coup, j'ai eu une super surprise parce que généralement les burgers sur Disney c'est pas top. Cowboy Cocotte, juste derrière moi. Franchement pour le coup, c'est un steak qui est cuit à la flamme. C'est super sympa, même l'ambiance par contre c'est un peu sombre. Mais bon, c'est très bon, voilà. Et puis ça reste abordable, voilà, j'ai bien mangé, c'est cool. Excusez-moi. Mais je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire pour cette fête. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Bonjour à tous les amis, je suis Jack Skellington. Je vous attends dans la ville de Halloween. C'est bien. Ah, voilà, une rencontre assez sympathique avec Jack Skellington version Merry Christmas.
Donc c'était vraiment cool. Vous pouvez le retrouver donc, pour la saison de Noël au niveau de Phantom Manor sur la gauche. Vous avez une petite rotonde sur la gauche, vraiment à l'entrée de Phantom Manor. C'est vraiment sympa, n'hésitez pas à le faire si vous le voyez. Un autre petit constat que je viens de faire, en fait, je suis sur Frontierland parce que j'ai dans l'intention d'aller faire The Big Thunder Mountain et je me rends compte que finalement il n'y a pas grand monde en fait sur Frontierland. Alors peut-être parce que c'est le matin, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup plus de monde sur Main Street, sur Fantasyland, là où c'est le plus décoré. Vous voyez, finalement peut-être que ça rejoint ma théorie qui dit qu'il y a moins de décoration et finalement les gens ils vont là où il se passe des choses. Peut-être que je me trompe, là je vais essayer de faire BTM, voir s'il n'y a pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de temps d'attente. Donc théorie confirmée, voilà, 5 minutes à BTM. Sur le coup, ça confirme bien ce que je vous disais, il y a moins de déco forcément à Frontierland, à Adventureland. Là où ils ont mis le paquet, c'est sur Fantasyland, Main Street. Et en fait, on masse les gens à cet endroit-là. Et donc du coup, tant mieux parce que nous, on peut faire nos attractions préférées. Donc du coup, 5 minutes, c'est parti. Bon, après avoir fait Big Thunder Mountain, ça réveille, ça fait du bien. Mon constat reste le même, hein. Il se passe rien de plus sur Frontierland et pourtant c'est l'un de mes lands préférés. L'été c'est génial, Frontierland, il n'y a aucun problème. Pour Halloween c'est sympa, c'est décoré, on a les, vous savez, les décos, je vous avais montré l'univers Fuerte del Oro, Coco, etc. J'ai super bien parlé espagnol, hein. Vous êtes rendu compte, hein, je parle toujours aussi bien espagnol, c'est formidable. Blague à part, ouais voilà, déçu parce qu'il n'y a pas de déco, je comprends pas quoi, tout est concentré que sur Land. Oh, voilà, je déprime pas, vous inquiétez pas, mais bon, je m'attendais à quelque chose de mieux pour une saison de Noël, c'est Noël quand même. Je vais vous montrer sur Studio, je vais essayer de vous montrer la rencontre avec Donald et Pluto, je crois, si je dis pas de bêtises, en costume de Noël. Parce que bon voilà, je suis un grand fan de Donald, donc forcément il me faut ce moment avec Donald. Bon, j'en ai pris plein les yeux, la parade était impressionnante, vraiment impressionnante. Là j'avoue ils m'ont un peu réconcilié avec la saison de Noël, quoique quand même je reprocherais toujours à Disney de ne pas concentrer les décorations sur l'ensemble du parc, mais que à un seul endroit. Bon, cela dit, maintenant nous sommes à Studio et comme vous pouvez le voir derrière moi, eh bien il y a des décorations. Je suis étonnamment surpris. Je ne sais pas si ça se dit, étonnamment surpris, mais je suis surpris, on va dire. Bon, si je peux vous monter, alors effectivement, il y a de l'effort qui a été fait au niveau de Walt Disney Studios. Regardez la rue principale du
studio 1, il y a des décorations de Noël, donc ça nous laisse présager peut-être de bonnes surprises, on va voir ça. Bon, alors je viens de traverser le studio 1, donc comme vous l'avez deviné, je suis à Walt Disney Studio. Pour le coup, je suis agréablement surpris pour deux choses. Premièrement, il y a de la déco. Je ne savais pas, je n'avais jamais fait la saison de Noël à Disney au niveau des studios, donc c'est la première fois que je découvre. Donc je me rends compte qu'il y a pas mal de guirlandes électriques, donc je pense que ça va plus donner, plus rendre quand la nuit va tomber. Mais du coup, là, vraiment, première bonne surprise. Et deuxièmement, le stand de maquillage qui n'était plus à Frontierland sur l'autre parc, qui avait déjà déménagé, parce que cet été, il était sur Fantasyland, et ben vous pouvez le retrouver au Studio 1. Donc il est juste en dessous de Hollywood and Dim, donc juste sur la gauche. Tenez là, je vous montre quelques images. Voilà. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc vous pouvez vous maquiller et au chaud. Donc ça, c'est très bien. Voilà, donc maintenant je vais essayer de vous montrer, je ne vous promets rien parce que je sais que c'est très primé qu'il y a du monde. Il y a quelques petits shows, alors donc je vais essayer de vous montrer, je disais donc d'autres personnages. Je vais peut-être pas tenter l'Animation Celebration, donc je vais peut-être essayer de voir pour vous montrer la rencontre avec Donald, Pluto, si je dis pas de bêtises, il y a quelques personnages comme ça. C'est ceux que vous avez vus sur la parade, donc c'est les mêmes costumes. Et on a réussi ensemble. C'est ça l'esprit de Noël. Partageons la magie des fêtes de fin d'année avec tout le monde. Oh, j'ai une idée. Et si on envoyait des cartes de goût? Tell me what you want this year. I only want you. A Christmas gift to bring you cheer. I only want you. I'll wrap it up for you, my But dear. I only want you at Christmas time. I fill your stocking to the brim. I only want you. A trip to see Paris or I Rome. only want you. No cards on a red stone could possibly do. 'Cause at Christmas time, I only want you. Bon les amis, voilà, c'est sur cette petite note que se termine ce petit vlog. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, merci de me dire en commentaire, de liker, de partager cette vidéo et surtout de là tout de suite maintenant de vous abonner à la chaîne Oli Parent Vlog si ce n'est pas déjà fait. Je cesserai de le répéter. Si vous voulez me soutenir, faites-le, partagez, likez. Et ça fait du bien parce que là il fait vraiment très froid et ça réchauffe le cœur de savoir qu'on est soutenu. Allez, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, salut!